En réalité, il n'existe pas de personnes non résilientes. Il existe juste des personnes qui ne sont pas sur leur chemin ou qui n'ont pas trouvé sens à ce qu'elles font. Parce que lorsqu'on trouve sens à ce que vous faites, vous êtes résilient naturellement. Parce que vous aimez ce que vous faites, ça vous parle. Même quand vous ne savez pas comment le faire, vous commencez et la solution vient. C'est la magie d'être dans son pouvoir, de faire ce qu'on aime, d'avoir des objectifs qui sortent de nous et qui nous parlent. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Are you ready? Yes. Dans moins de 2 mois. Dans moins de 2 mois. Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà demandé qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez dit qui d'autre? Ok, super. Bon. Le micro. J'aime commencer mes formations, on va dire, par des erreurs ou bien des mauvaises habitudes, ou bien voilà, pour amener les participants à avoir une certaine prise de conscience, à mettre le doigt déjà au départ sur ce qu'elles font et dans la suite à faire le lien avec tout ce qu'on va dire et ça permet de vraiment suivre. Okay? Les 6 erreurs qui empêchent d'atteindre ces objectifs. Première erreur, se fixer des objectifs flottants. Qui a une idée quand je dis objectif flottant? Ils sont pas précis? Qui ne sont pas liés à quelque chose en fait. Donc des objectifs qui ne découlent d'aucune vision. En réalité, un objectif, c'est pas le commencement, c'est le bout de la chaîne. On commence par la vision et on descend. Okay? Parce que si vous fixez un objectif comme ça, ça ne répond à rien. Vous avez du mal à vous connecter à cet objectif-là. Vous avez du mal à le réaliser. Donc, ce n'est pas précis. Et tant que ce n'est pas précis, c'est vague dans l'esprit, ce qui veut dire que votre esprit ne va pas vous emmener là où vous voulez. Ok? Se fixer des objectifs non authentiques. C'est-à-dire que des objectifs qui ne viennent pas de vous. Parfois, on se fixe des objectifs, on n'y croit pas, mais on écrit quand même. Qui a déjà fait ça? Oui, on écrit, parce qu'il faut se fixer des objectifs, mais c'est pas nous, quoi. Mais on écrit. Ne pas avoir un plan d'action. Je vais avoir 20 000 euros, 20 millions, disons par chiffre d'affaires par mois, mais je n'ai aucun plan pour y arriver. Et j'espère y arriver, mais j'ai aucun plan. Et je m'étonne à la veille de 2023, je n'ai même pas fait 5 millions le mois. Parce que je n'ai rien mis pour y arriver en fait. Qui fait ça? Personne. Allez là. C'est pas avant, hein. Ne pas anticiper sur les obstacles éventuels. C'est clair qu'on dit de positiver. C'est ça, non? Non, parce que maintenant je parle anglais, du coup français. Donc, c'est vrai qu'on dit de positiver, mais en même temps, il faut être capable de prévoir, d'anticiper sur les éventuels obstacles qui pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'est important. Pour ne pas se laisser surprendre. C'est-à-dire qu'on règle les défis avant qu'ils n'arrivent. On va le faire tout à l'heure de façon pratique. Ne vous en faites pas. Ne pas faire le point en mi-parcours. C'est que je me suis fixé l'objectif d'atteindre, on va dire, 100 millions d'euros. Excusez-moi du peu, hein, je vois quand même 100 millions d'euros d'ici 3 mois, ou bien d'ici 6 mois. Et puis,
j'avance, je ne regarde même pas mes chiffres. C'est d'ici 6 mois, je me rends compte qu'en fait, je n'ai même pas fait 10 millions d'euros. Alors que si j'avais, disons par semaine, faire le point, ok, sur ce que je veux avoir, est-ce que j'y suis? J'ai le temps de corriger, d'ajuster et puis d'avancer sévèrement vers mon objectif. Parce que quand vous ne faites pas le point et que vous attendez à la fin de la période pour regarder, il y a de belles surprises. Donc, des surprises qui ne seront pas, pour la plupart du temps, belles. On est d'accord? Ah, ok. Donc, du coup, les principes qui en découlent, 6 principes à respecter pour se fixer des objectifs. Quelqu'un peut... Aligné à votre mission, aligné à notre mission, à notre objectif de vie. Raisonnable, crédible, réalisable, mesurable et spécifique. Écrit au présent. Déroulé en plan d'action. Respecte les lois naturelles. Votre vie quotidienne le démontre. Ce sont les 6 principes à respecter pour se fixer des objectifs. Alors, je vais revenir sur certains points. Aligné à notre mission de vie, ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se fixe des objectifs, c'est que ce que je vais atteindre d'ici 1 an, en fin 2022, doit être un pas vers la réalisation de ce que je veux être dans 5 ans, 10 ans, 25 ans. Ne fais rien au hasard. Parce que sinon, vous allez avoir des choses et à un moment donné, vous allez vous arrêter ici et vous rendre compte que tout ce que vous avez fait derrière ne vous correspond pas en fait. Ce n'était pas le chemin. Alors que, si vous arrivez à savoir de façon précise et claire là où vous allez, dans 25 ans, dans 10 ans, quelle est la femme que je veux être? Ça veut dire que chaque année, c'est un pas. Et on se fixe des objectifs en fonction de là où on veut aller. C'est clair? Raisonnable, crédible, réalisable, mesurable et spécifique. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer mon entreprise et puis dire que d'ici 1 mois, d'ici 3 mois, je vais quadrupler le chiffre d'affaires, je ne sais pas. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas crédible, c'est pas réalisable. Mesurable, c'est que il faut que ce soit mesurable de sorte à ce qu'on puisse l'évaluer à mi-parcours. C'est vrai que c'est pas parfois évident pour des objectifs qualitatifs. Ok? Par exemple, si j'ai pour objectif de l'épanouissement familial ou bien, il y a des façons de mesurer cela. Ok? Dans l'épanouissement familial de ma famille, je mets quoi? Est-ce que c'est que je vais faire une sortie par mois, 3 fois par semaine, passer du temps le soir prier avec les enfants? Donc c'est mesurable, c'est qualitatif, mais c'est mesurable. Ok? Écrit au présent. En 2022, j'ai mon entreprise A, ma famille est. Il y a une énergie qui est dedans quand c'est écrit au présent. D'accord? Dérouler un plan d'action, bien sûr, respecte les lois naturelles. C'est que je ne vais pas me lever et dire que en 2022, je veux voler, quoi. Je veux m'envoler. Je ne suis pas un oiseau. Donc, loi naturelle. Votre vie quotidienne le démontre. Ça, c'est capital. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous lever, dire que quand on dit votre vie quotidienne le démontre, ce n'est pas forcément, on va dire dans les actions, mais quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, qui ne rentre pas dans vos, je ne sais pas,
Ça ne fait pas partie de votre vie. C'est un sort d'où? Voilà. Ok, on continue. Donc, se fixer des objectifs inspirants. 6 étapes à respecter. Évidemment, on sait déjà. Être dans un état de gratitude. Brainstormer autour des 5 domaines de vie. Se fixer des délais. Prioriser et clarifier les 3 objectifs à atteindre d'ici 1 an. C'est ce qu'on va faire là, maintenant. À vous, Marc. Allez. Il faut la limiter là et voilà. Oui. Tu peux mettre sur je mets le bras, on tourne sur ça. Vous pouvez prendre ton appareil. Donc, souffrez qu'on fasse encore là. Prenez soin d'écouter votre corps pendant ce moment. Alors, dans cet état, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux et allez chercher un événement pour lequel vous avez de la gratitude. Magnifique. Et vous avez senti la main de Dieu sur votre vie. Intérieurement. Et laissez-vous traverser par ce sentiment de bien-être et de plénitude. Bénie, chanceuse, à votre place. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre corps? Cette sensation de bien-être, ressentez-la. Chanceuse, spéciale. Vous avez l'événement. Les odeurs. Vous êtes dans une bulle. Attitude. Vous montez, vous montez, vous montez. Regardez encore. Sur cette terre, qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Qui voulez-vous impacter? Ce qu'on va faire, on va redescendre délicatement de la bulle et on va continuer l'exercice. Dans un premier temps et après on va tout cadrer. Il y a des feuilles où, si vous avez des calepins, il n'y a pas de problème. Après vous allez utiliser le cahier d'exercice. Tout le monde a les feuilles. Vos finances. Combien vous pouvez avoir dans votre compte en banque d'ici 10 ans, 25 ans, 5 ans, 1 an? Quand c'est bon, vous me dites. Et celle qui continue d'écrire, si ça coûte, continue. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vos enfants dans 5 ans, 6 ans? Votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voyez? 1 an, 5 ans, 10 ans. Celles qui sont en couple, quel est le couple que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour votre couple, pour votre entreprise, pour votre vie professionnelle? Quel rêve vous avez envie de remettre en scène? It's okay.
You are focused. Focus. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez parcourir la liste. Et à chaque note, c'est-à-dire qu'à chaque écrit, si je dis dans 5 ans, je veux faire, disons, dans 10, non, je veux faire, je vais avoir peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires, ou 20 000, ou 50 millions, je ne sais pas. Ce que vous faites, à côté de chaque objectif, vous écrivez 1, 3, 5, 10 ou 25 ans, ou 20 ans. En fait, ne réfléchissez pas trop. Regardez un objectif. Vous estimez pouvoir l'atteindre dans 1 an, vous marquez 1. Ainsi de suite. Si vous estimez pouvoir l'atteindre dans 3 ans, 3, 10 ans, vous marquez 10, 20 ans, vous marquez 20. Vous le faites pour tous les objectifs que vous avez. les années. Vu qu'on est spécifiquement calé sur l'année 2022, vous avez choisi parmi les objectifs à un an 3 objectifs prioritaires qui vous touchent particulièrement. 3 objectifs qui vous prennent au trip. 3 choses que vous avez envie de réaliser et que lorsque vous allez vous retrouver en 2022, vous serez fiers de vous. Donc, assurez-vous que les 3 objectifs, chacun soit aligné sur votre objectif de vie principal. C'est
Très important. Assurez-vous qu'il est raisonnable, crédible, réalisable, mesurable et spécifique. Assurez-vous de l'écrire au présent. Assurez-vous de lui donner une programme. La première colonne. Oui, c'est là, dans la première colonne qu'on met l'objectif. Donc, c'est déjà intitulé en haut. On n'a pas besoin de... Voilà. Donc, comme je disais, le principe est simple. Pour atteindre un objectif, c'est important de déterminer les résultats clés à atteindre. Pourquoi? C'est quoi les résultats clés? Qui me donne son objectif? Un objectif. Non, mais je suis d'accord, mais la vision vient avant. La vision, c'est que qu'est-ce que tu as vu? Que tu as envie de faire, Oui, mettre en qu'est-ce que tu œuvre. as vu? Par exemple, moi, j'étais là, j'ai vu des femmes venir vers moi. J'ai vu la vision. Participer à leur épanouissement intérieur, à leur succès. C'est ça, c'est la vision. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? C'est ça, en fait. Et c'est à partir de la vision que tu vas dire, bon, vu que je veux aider les femmes, par exemple, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je leur offre. Je les aide comment? Je peux créer des vêtements pour qu'elles se sentent en confiance par rapport à ça. Je peux faire des coachings, je peux faire, voilà ce que je leur apporte. Et en ce moment, tu vas faire des types de marché par rapport aux personnes à qui tu veux, vers qui tu veux aller, dans ta vision, ce que tu as vu. Voilà. Et c'est après maintenant, si tu veux affiner, écrire comme on sait de façon technique la vision de l'entreprise. Mais tu l'as déjà fait avant en fait, parce que c'est ça qui te porte. Tu l'as déjà fait. Oui, mais ça rentre dedans en fait. Tu vois, j'ai une vision. J'ai une vision, je vois des femmes, moi, ça c'est comme ça, je vois des femmes qui viennent et qui sont malheureuses. Ma mission, et je les vois, et puis je les vois restaurer. Donc ma mission, c'est de les emmener du point A de souffrance à un point B. Non, on peut avoir la même vision sans avoir la même mission. La mission, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour les faire bouger du point A au point B. Par exemple, si elle crée son entreprise, les gens qu'elle veut servir, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça sa mission. La vision, tu as vu, maintenant tu fais quoi concrètement? Donc, est-ce que le principe est clair? Donc, objectif. Pour atteindre l'objectif, il y a plusieurs résultats clés qu'on est censé atteindre. On a les résultats clés. Les résultats clés, les dérouler en action massive. 1, je fais ça. 2, je fais ça. 3, je fais ça. 4. Ensuite, priorité. Deadline. C'est que priorité, vous les ordonnez tout simplement. Et deadline, à quand je vais le faire? Type de maison, oui. Je connais le type de maison que je veux. Ça, c'est le résultat que je veux. Maintenant, pour arriver à ça, quelles sont les actions que je mène? Mais il faut d'abord savoir ce que tu veux avant de chercher l'argent. Donc, tu as les promoteurs immobiliers, c'est quoi la différence? Ça, c'est ce que tu vas acheter. Maintenant, si tu veux. Ok, madame, on suppose qu'on a déjà une idée du type de maison. On simplifier la tâche. C'est pas toujours vrai. Oui, on dit ça peut solutionner. L'idée était, comme on dit, développement personnel, on a le vision board. Il y a un peu de vision board. Donc, c'était d'avoir une maison. Donc, j'étais focus sur tous les matins, je rentre au bureau, je vois la maison. Effectivement, j'ai mis piscine en bordure de lagune, ce qu'on veut. Ça, c'est ce que je veux. Maintenant,
après, tu ne peux pas y aller à la réalité. Et je sais que je n'avais pas d'idée de comment obtenir cette maison, puisque en plus, dans mon état d'esprit, il fallait être marié pour obtenir deux budgets pour pouvoir aller à la banque. Donc j'étais focus sur ça, je suis restée pendant des années sans faire quoi que ce soit. Jusqu'au jour où ma cousine est venue dire que son mari a quitté la maison et qu'il lui a laissé tout le loyer, voilà, toutes les dettes. Donc j'ai compris qu'en fait je n'avais besoin de personne pour atteindre mon objectif. Et ça j'ai mis je ne sais combien d'années. Donc une fois que j'ai compris ça, il y a un de mes collègues qui est venu dans mon bureau qui m'a dit ah, il y a une promotion immobilière qui se fait sur Passage. Parce que plusieurs fois j'ai eu des tentatives de terrain et on connaît les arnaques sur les terrains. Donc à partir de là, c'est je veux une maison sûre sans changement. Ça déjà c'était clair et net. Et je préférais mettre le prix que ne pas dormir le soir et me faire arnaquer de 20 ou 30 000. Donc une fois cette promotion immobilière vue, entendue, vue sur papier, rencontrer le promoteur, aller sur place, je ne savais pas comment j'allais payer la Ça, ce maison. sont les actions massives. Voilà, je ne savais pas du tout comment j'allais payer la maison. Sauf qu'il y avait les 20% d'apport à donner. J'ai donné une première partie et les choses se sont faites au fur et à mesure. Ok, donc, résultat clé. Je sais le type de maison que je veux. Action massive. Je vais chez les promoteurs, j'identifie la maison par exemple, je me renseigne sur les conditions. Voilà, je vois les conditions d'acquisition. Ça, c'est le résultat clé numéro 1. Le résultat clé numéro 2. Je mobilise la contrepartie si c'est le 20%, si c'est un prêt bancaire. Voilà. Ok. Résultat clé numéro 2. N'oubliez pas de mettre le deadline. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on se dit, pour faire ça, on n'a pas besoin de 2 mois. On se dit que fin janvier, j'ai toutes les informations. Donc, dans le mois de janvier, vous répartissez les dates. À une semaine de janvier, voilà ce que je suis censé faire. Ainsi de suite. De sorte à ce qu'à fin janvier, le résultat clé numéro 1 est défini, c'est-à-dire que je sais exactement le type de maison que je veux, où elle sera, à quel prix. Je l'achète. Ensuite, résultat clé numéro 2. Je sais comment financer ma maison. Je me renseigne auprès des banquiers, je définis un plan de paiement, ainsi de suite. Ça, c'est maintenant selon les cas. Si tu dois aller danser devant chez le tu vas payer les 10 millions. Chacun a ses plans d'attaque. Maintenant que j'ai le résultat clé numéro 2, le résultat clé numéro 3, parce que je suis en train de j'ai mobilisé le fonds, je suis en train de payer la maison. Ou bien je suis en train d'épargner, je ne sais pas. Peu importe. Comme je dis, c'est selon les cas. Le résultat clé numéro 3, c'est quoi? T'appelles-toi. Peut-être se projeter dans la maison, décoration. Voilà, décoration, des choses comme ça. Donc en fait, est-ce que vous comprenez le processus? Voilà. Quand vous faites ça, voilà. Ensuite, déménager, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, au résultat que numéro 5, au 25 décembre, vous avez votre maison. Une question juste avant. Les différents résultats que je prends l'exemple. Si l'objectif c'est sur 1 an, le résultat que numéro 1, je peux dire que par exemple le deadline c'est Anticiper les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait me faire non, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser mon rêve? Peut-être ne pas le dire à mon conjoint par exemple. Je suis réaliste, hein? Oui, parce qu'il y a des conjoints ici, là, il faut les surprendre. Quand tu m'as dit, je vais acheter la maison, il va commencer à me décourager. Pourtant, quand tu auras la maison, il sera content avec toi. Lui va prendre sa maison. Moi, j'ai une amie qui a fait ça. Aujourd'hui, ils sont dans une belle maison, et puis si le monsieur est content, ça c'est ma maison. Elle a acheté l'autre. Finalement, ils ont fini à deux. Mais quand elle a acheté le terrain, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Moi, j'ai une amie
Et avant que la maison de Julie se soit divorcée. Jusqu'à aujourd'hui, ma copine là est en train de continuer à payer. Que le double. Non, mais c'est une fois que ma bouche est refaite. Non, 50 millions sur le terrain du monsieur construit la maison. Avant que le père ne finisse de divorcer, elle continue de payer et le monsieur est dans la maison avec une femme. Parce que c'est ça. Ça va être Mesdames, soyez vigilantes. Lâchez-lui. Non, mais c'est fini ça. Elle vient avec le cerveau. Tu aimes avec ton cerveau. Mais maintenant, vous savez, même si vous êtes amoureux, ok. Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, anticiper les obstacles, ça c'est un obstacle. N'est pas votre conjoint peut vous empêcher de réaliser votre rêve. C'est pas méchant. Ok. Parce que quand vous le faites, c'est pour le bien de la famille aussi. Deuxième obstacle, ne plus faire les magasins par exemple. Faire les magasins ou bien vouloir changer. Il y a des dépenses qu'on ne doit plus faire. Donc ça peut être un obstacle. Il faut le mettre. Et voilà. Et voilà, en fait, c'est important. Quand c'est comme ça, vous avancez avec sérénité vers vos objectifs. Ils disent OK? Alors, le principe est compris, on va avancer. Alors, il faut avancer. Non. C'est des objectifs, mais diantre, j'ai sorti le mot. Comment rester focus et les atteindre? Parce que pour atteindre les objectifs, il faut être concentré, hyper concentré. Les méthodes que je vous propose, la formule de la manifestation quotidienne, the one thing, la réflexion puissance 10 et le senseur. Donc on va y aller progressivement. La formule quotidienne. En fait, c'est un exercice que je vous conseille de faire tous les jours. C'est très puissant. Les personnes qui connaissent la synchronisation interne, c'est la même chose. Donc chaque matin, vous vous rappelez vos objectifs. C'est-à-dire que dans un premier temps, tout ce que vous avez écrit le matin, après votre prière et tout ça, vous vous asseyez tranquillement et vous lisez vos objectifs. Vous asseyez vous restez dans une énergie de gratitude. Donc ça, on sait déjà.
vous rappelez votre objectif, vous visualisez sa réalisation parfaite. La question, à quoi est-ce que mon objectif ressemble? Non. À quoi ressemblerait mon objectif dans sa réalisation parfaite? Donc vous voyez les détails. Dans le cas de la maison, vous asseyez, je veux une maison à telle date. Ok? Je m'assois, je visualise la maison dans les détails. Est-ce que vous voyez? La maison, la dimension de la maison, les couleurs, les fenêtres, les fauteuils. Vous voyez tout. Ou bien je vais créer mon entreprise. Je vois mon entreprise. La réalisation parfaite de ton rêve. Je vois les clients qui viennent à moi. Je vois les contrats que je signe. Je vois les chèques. Et je vois les billets de banque dans mon compte. Ça pleut. Je me vois en train d'aller au guichet automatique sans stress. Je mets la carte et puis je regarde la Je me vois dans mon jet privé de ville. Yeah! Ensuite, vous ressentez les émotions. Parce que si vous voyez sans ressentir, ça n'a pas de poids. Vous avez vu comment on a fait la visualisation? C'est puissant. Et vous ressentez. C'est-à-dire que c'est cette énergie-là qui va vous porter vers votre rêve. On parlait de le comment. C'est en faisant ça que tu vas avoir les réponses du comment. Et en te mettant en action. Ensuite, affirmer. Chacune de vous doit avoir des affirmations. Vu que tu es sous la douche et tu dis, moi, Manina, je suis une femme forte. J'ai ma maison. Elle est belle. Je vis là-dedans. De plus en plus, je me sens confiante, épanouie. J'ai des marchés de 20 millions. Les marchés, c'est pas encore là. Tu affirmes dans la foi. Yes. Chez nous, les chrétiens, on appelle ça proclamation victorieuse. C'est ce qu'il faut, et puis il crie là. Hein? Chaque parole que vous lancez, c'est une sémence. Donc, dites-vous que chaque parole que vous allez dire sur vous, là, vous plantez la graine. Yeah. Et elle va pousser. Et vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. D'accord? Je suis sûre que certains vont me dire comment faire tout ça le matin. Quand on sait notre rythme. Moi, j'ai plusieurs astuces. Par exemple, rappelez mon objectif, je le fais juste quand je finis de prier, avant de me lever, je visualise. Sa réalisation parfaite, je me rappelle, ressentir les émotions, je fais tout ça là. D'accord? Et après, les affirmations, je peux les faire sous la douche, dans la voiture, peu importe. Ça va? J'écris, j'ai un, je ne suis pas venue avec mon bloc, j'ai un, comment est-ce qu'on appelle? Un notebook. J'ai un agenda, mais j'ai un notebook. Le notebook, c'est pour mes inspirations, quand je suis inspirée. En fait, au fur et à mesure que vous pensez à un projet, que vous êtes connecté à un projet, les idées arrivent. Et dès que ça arrive, vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Donc, ayez un calepin. J'ai toujours des... Voilà, Le dernier que j'avais fini, c'est comme ça. Je me suis offert un autre plus sophistiqué. Encore dommage, je voulais vous montrer tout ça et j'ai oublié. À la pause, je vais monter, aller chercher. C'est ça. Ok? Et vous avez aussi un agenda où vous marquez. Autre chose que j'ai omis de vous dire, c'est que vous devez garder vos objectifs à portée de vue. Ça doit être là, quoi, à un endroit visible. Vous pouvez le mettre, comme Anne qui dit, une vision board, ou bien votre agenda, la première page, je sais pas, ou bien le cahier que vous avez. The One Thing. Alors, il arrive qu'on se réveille le matin, on fait pas mal de tâches, mais on ne fait pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'on aligne les actions et en fin de journée, on se rend compte qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déterminé le one thing. La chose unique, l'unique chose que vous allez faire dans la journée, donc au bout de la journée, vous serez fiers de vous. L'unique chose que si vous la faites, elle vous rapproche de votre objectif. Donc quand on se réveille le matin,
On peut se poser la question, quelle est la seule chose? Si je n'ai qu'une chose à faire, quelle est la seule chose que je devrais faire aujourd'hui? Et c'est la priorité, c'est le one thing. On se concentre là-dessus. Tout ce qui vient, c'est des tâches. Ok? Ça, c'est très facile pour les entrepreneurs. Maintenant, pour les personnes qui sont dans une entreprise, c'est gérable. Ce n'est pas toujours évident, mais ça peut se faire. Ok? Déterminer le one thing. Ensuite, bien. Le one thing, c'est par objectif ou bien c'est tous mes objectifs compris? Oui, en fait, ça c'est des, je vais dire, les deux méthodes là, c'est des méthodes journalières, d'accord, quotidiennes. Ce qui veut dire que tes objectifs de la journée, le watching de ta journée en fait, okay. Par rapport au plan d'action et tout ça que tu aurais développé. La réflexion puissance 10, ça j'adore. Ou le, on dit quoi, le thinking time. Oh, mais je parle anglais depuis longtemps. Donc, ce truc-là, j'ai commencé à l'expérimenter il y a moins d'un an, mais c'est puissant. C'est que vous choisissez un jour dans la semaine. Vous pouvez le faire 2 ou 3, mais pour le départ, vous pouvez choisir un jour. Évidemment, première étape, gratitude. En fait, ce jour-là, vous faites le point de la semaine, de votre avancée. Moi, je le fais vendredi matin. Je sors de la maison à 5h, 5h30. Tenu le soir, je vais marcher. Donc, pour être dans la gratitude, au départ, j'écoute la musique, de louange chrétienne. Ensuite, j'ai mon calepin toujours dans mon sac à dos. Je marche un moment et je me tiens quelque part, j'ai un endroit. Et puis, je me dis, quelle est la leçon que je tire de cette semaine, par exemple. Je visualise ma semaine et puis je dis, quelle est la leçon? Donc, dans la leçon, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été mal fait, qui aurait pu être bien fait? Qu'est-ce qui a été bien fait? Ainsi de suite. Ensuite, je réaligne les priorités. Si je sens que je me suis dispersée. Ok? C'est compris? Je redonne du sens. C'est que je me connecte et je me reconnecte à mon pourquoi. Ça, on peut le faire même en marchant. Hein? Et ensuite, je définis les 7 actions prioritaires pour la semaine prochaine. Et le thinking time vient la réflexion puissance 10. Les questions varient. On peut par exemple être sur un projet, on n'avance pas, et ce jour-là, on décide de se connecter à soi et d'aller chercher les réponses. Vous allez voir ça, c'est des réponses extraordinaires. Parfois, quand j'ai des formations, je ne sais pas comment les dérouler. Et c'est en faisant ça qu'il y a l'inspiration divine. Je me connecte à la source et puis ça coule. Et quand tu sors de là, tu sors des trucs qu'on ne voit pas quelque part, c'est toi qui as sorti, c'est Dieu qui t'a donné. Voilà. Ok? Donc c'est ça, si vous vous appropriez de ces méthodes-là, vous allez voir que vous ne serez pas déconnecté. Vous n'allez pas vous retrouver en février ou en mars ayant oublié vos objectifs. C'est ça, non? Ok. Je pense que c'est fini. Oui, il y a une troisième chose. C'est fini? On a déjà fait des sites à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas 3 actions pour moi? Non, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est la numérotation qui est. C'est la numérotation. Oui. Oui, ça c'est quelque chose que. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très. On va dire quoi? Je suis un peu désordonnée. Donc, de temps en temps, vous allez retrouver. Je ne suis pas très rigoureuse. Tu vois? De temps en temps, vous allez voir des. Voilà, des couacs comme ça. Mais pour moi, le contenu est plus important que la forme. Ça peut choquer, mais bon. Peut-être que j'ai été formatée comme ça. Voilà. Donc, peut-être que je vais aller à l'école d'Aleki maintenant pour travailler la forme.
Bon. Il y a, je ne sais pas comment elle fonctionne. Moi, j'ai toujours une vision très claire. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu fais des erreurs comme ça? Non, bien sûr, c'est humain, parce que la perfection appartient qu'à Dieu. Ok. Donc, C'est fini. c'est fini. C'est juste un Ça, c'était relié. Voilà. Bon, ok. Donc, On a compris, nous qui lisons, on sait que c'est une erreur. oui, oui. Voilà, je comprends. Si, non, t'inquiète, Tata, je comprends. Je me moque aussi de moi, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pour moi aussi, ça m'arrive. Mais go, elle connaît. Moi-même, ça m'arrive très souvent. Ah, Il y a trop de choses dans ta tête. Là. oui. Ou bien quand tu fais des trucs, l'inspiration vient au dernier moment. Voilà, tu rajoutes un truc et puis après tu te rends compte que ça m'arrive. Donc, on va faire une pause de. Il est quelle heure? 16h33. Une pause de 15 minutes et on enchaîne sur la puissance féminine. C'est bon? Oui.